Bonjour à tous, donc ici je vais un petit peu vous expliquer euh, un des aspects qu'on qu'on va aborder beaucoup plus en détail après dans la conférence de ce soir, donc qui parle de la compréhension de l'utilisation de l'espace pour une cohabitation harmonieuse. Donc ici on va voir vraiment, on ira dans la conférence vers des choses beaucoup plus complexes en matière d'utilisation d'espace par les chiens. Mais ici, je vais d'abord vous exposer vraiment la base de tout pour une cohabitation harmonieuse, mais c'est évidemment le respect de l'espace de l'autre. Et ici, c'est une toute courte vidéo, en fait, qui va vous montrer comment les chiens, donc d'une part, comment un chien sait déjà le faire, et donc va respecter l'espace d'un autre pour justement arriver à cette cohabitation harmonieuse. Et puis, vous allez voir le chien qui l'accompagne. Et donc, le chien qui est déjà capable de le faire va montrer l'exemple au chien plus jeune. Et ça, c'est vraiment important parce que le chien plus jeune qui voit cet exemple et qui est guidé par le chien adulte qui a déjà appris à respecter les autres pour justement cohabiter harmonieusement avec tout le monde. Mais donc, le jeune chien a la possibilité, évidemment, en suivant l'exemple, d'apprendre ça, et puis après de pouvoir le reproduire lui-même, et puis, qui sait, un jour à son tour, d'aller le transmettre aussi à des chiens plus jeunes, donc plus tard. Donc, je vous montre tout de suite. Donc ici, c'est Tao, donc c'est le chien qui vit à mes côtés. Et donc, en fait, ici, pour vous expliquer, donc, ici, il fait un demi-tour parce qu'en fait, là-bas en face, donc si vous voyez la flèche, donc ici en diagonale, là-bas en face, il y a un chien euh, qui est assis, si je me rappelle bien, à côté des valises et des affaires de l'humain qui l'accompagne. Donc l'humain, vous n'allez pas le voir. Donc le chien est seul et il est en position assise à un endroit bien particulier. Donc ça veut dire que là, tout l'espace qui est autour de lui appartient. Donc pour une cohabitation harmonieuse, il est absolument nécessaire d'aller regarder les chiens, non pas avec notre vision d'humain, mais vraiment essayer de les comprendre à partir de leur perception en tant que chien. Et donc leur perception en tant que chien, donc si on voit ça en tant qu'humain, on va commencer comme ça. Si on se limite en fait à notre perception humaine, mais qu'est-ce qu'on va faire? Probablement on va laisser passer notre chien comme ça, éventuellement se mettre dans une trajectoire du corps qui est dirigée vers l'autre chien. Ça, ce serait une position humaine. Okay, et donc ce serait très irrespectueux. Et donc probablement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il y en a un des deux qui va commencer peut-être à grogner, voire à prendre des trajectoires, voilà, pour protéger l'espace ou des choses comme ça, ou l'autre pour revendiquer l'espace qui n'est pas le sien, etc. Et donc tout ça peut mener à des conflits. Il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Et il y a moyen de vraiment cohabiter avec les autres sans, enfin, on va dire, en évitant les conflits qui ne sont pas nécessaires. Donc je ne dis pas qu'un conflit n'est pas nécessaire parfois, mais si chacun a appris, a eu l'occasion d'apprendre ce que c'est le respect de l'espace pour un autre chien, et donc là notre rôle en tant qu'humain, vu qu'on accompagne les chiens au quotidien, puisque de nos jours on les laisse plus se promener tout seuls, donc à chaque fois que nous on accompagne notre chien, notre devoir, notre responsabilité est de pouvoir avoir la perception du chien en tant que chien et de donc lui permettre de faire des expériences qui rentrent en fait dans les caractéristiques de son espèce. Et donc ça veut dire que quand on a un espace ici, quand vous allez voir tout de suite avec le chien qui est là dans son espace, vous pourriez le comparer à si vous êtes quelque part au restaurant, vous êtes en train de manger, ben vous n'allez pas apprécier qu'un inconnu vienne s'asseoir juste à côté de vous et prenne une fourchette et aille dans votre assiette, par exemple. C'est exactement la même chose ici, on peut transposer ça. Les chiens ont besoin de beaucoup plus d'espace. Les notions d'espace et de temps sont différentes pour les chiens. Et donc là où nous, dans la société humaine, on a appris en fait à se croiser dans des espaces très restreints, pour les chiens, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'un peu plus d'espace et ils vont avoir besoin aussi de moments de pause pour pouvoir observer, pour pouvoir justement gérer les passages, etc. Et c'est ça que vous allez voir dans cette brève vidéo ici. Donc vous avez Tao ici qui est déjà en train de faire un demi-tour alors il est accompagné, vous allez voir, de Belle, qui est une jeune chienne
donc dans notre groupe ici. Et donc là, en prenant une trajectoire, donc vous voyez au début, voilà, donc on avançait par là si vous voulez, donc ici, par rapport à l'orientation de l'espace, le chien est là-bas, donc en haut de l'écran, là-bas. Donc ici, Belle est derrière Tao, si je me souviens bien, ou là à côté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller vers la gauche, donc pour montrer au chien, voilà, je t'ai vu, mais par contre, vous allez voir que là, voilà. Donc il a pris une trajectoire, ça c'est une trajectoire qui en fait est une communication très rassurante pour les chiens. Donc c'est je ne passe pas comme ça, parce que si je passe comme ça, je ne te montre pas que je t'ai vu, je ne te montre pas qu'il y a du respect. Si maintenant je prends une petite trajectoire comme ça, il est en train de montrer à l'autre, je sais que tu es là, et t'inquiète parce que je vais respecter ton espace. Donc il est déjà en train d'annoncer ici qu'il va passer de manière respectueuse. Alors, je dois vous dire que Tao, c'est pas la première fois qu'il va ce chien-là, parce on passe souvent à cet endroit-là, et que, à force, forcément, ils se connaissent, et il y a un grand respect entre eux. Donc, c'est-à-dire que Tao, jamais, au grand jamais, ne va aller envahir l'espace de ce chien, mais inversement, c'est la même chose. Donc, le chien ne va jamais, parce qu'il est en liberté, hein, donc il peut faire ce qu'il veut, jamais, au grand jamais, il ne va venir envahir l'espace de Tao ou du groupe de Tao. Donc il y a vraiment déjà un respect qui a été exprimé là, de part et d'autre, et donc voilà, c'est clair pour les deux. Mais donc, quand Tao se promène et est accompagné ici par d'autres chiens que ce chien-là ne connaît pas, donc ici, en l'occurrence, Belle, qui est une berger blanc suisse, vous allez la voir tout de suite, donc elle ne connaît pas encore ce chien-là, et le chien inconnu ne la connaît pas non plus. Donc ici, on voit déjà vraiment aussi, dans cette utilisation de l'espace, on voit aussi la notion de responsabilité, donc de la part de Tao, qui prend vraiment sa responsabilité en tant que chien responsable de son groupe, parce que plus expérimenté, parce qu'avec une plus grande maturité, parce qu'il est né, etc. Et donc il prend vraiment la responsabilité de guider les chiens plus jeunes qui font partie de son groupe pour que ces chiens n'aillent pas envahir l'espace du chien inconnu. Donc non seulement c'est super pour Belle ici en l'occurrence, qui est accompagnée par Tao et qui donc peut apprendre ce respect, mais c'est aussi magnifique, une communication magnifique par rapport aux chiens inconnus qui voient que peu importe les chiens qui accompagnent Tao et qui font partie de son groupe à ce moment-là, lui, il parvient donc à gérer la situation pour qu'aucun chien n'aille envahir l'espace du chien inconnu. Donc pour ce chien inconnu, ça donne évidemment, il a énormément de respect pour Tao, bien sûr, parce que si Tao arrive à toujours gérer l'espace et gérer les trajectoires et les mouvements des chiens qui sont dans son groupe pour qu'ils n'aillent pas envahir l'espace de l'autre, mais forcément l'autre le voit comme un adulte responsable qui assume en fait son statut social au sein de son groupe pour le bien de tous. Donc c'est toujours ça. On va le voir vraiment de façon beaucoup plus complexe parce que ici c'est vraiment une utilisation d'espace de base, et dans la conférence donc il y aura des utilisations de l'espace beaucoup plus complexes. Mais donc tout ça rentre en jeu. Il n'y a pas que l'espace. L'espace, ça donne aussi des informations sur les statuts sociaux, sur le niveau de compétences sociales, cognitives et émotionnelles aussi du chien en question. La façon dont un chien utilise l'espace en dit beaucoup sur ses compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Mais ça, on en parle ce soir. Donc, je vous montre ici. Donc voilà, il prend la trajectoire. Voilà, ici, il est en train de prendre une trajectoire vers la droite, parce qu'il est en train de guider Belle, en fait. Voilà, il va la guider ici à une arcade. Donc, le chien est tout à fait à gauche, vous allez le voir. Et donc, il est déjà en train de dire ici à Belle, tu vas là. Voilà, vous voyez le chien. Je vais vous remontrer. Voilà, il est ici, d'accord. Donc, vous voyez qu'il est simplement assis à côté des affaires de l'humain qui l'accompagne. Et donc, ça veut dire que tout ça, vous voyez la position, je ne sais pas si on le voit très bien, j'arrive à arrêter au bon moment. Le chien, voilà, dans une position comme ça, le chien est en train de, vous voyez qu'il nous regarde, donc il est en train vraiment de communiquer que ça c'est son espace, mais vous voyez qu'il n'est pas stressé du tout parce que je vous dis, il a rencontré Tao beaucoup de fois, donc il sait très bien que Tao ne va pas envahir son espace. Okay, mais donc je vous remontre, voilà, donc Tao va guider Belle par ici. Le chien observe tout. Une fois que Tao a mis Belle là, donc il est en train de dire à Belle, voilà, tu passes par là. Pourquoi? Parce que avec la laisse, ça pourrait
être un peu plus compliqué si Tao la fait passer par ici. L'espace, là, deviendrait, si vous voyez, il n'y a pas énormément d'espace pour un chien. Ça, c'est pas énorme pour deux chiens qui ne se connaissent pas. Ça, c'est rien du tout hein, comme espace. Et comme Belle est assez jeune et comme lui est en statique, Tao ne va pas prendre le risque, en fait, de laisser passer Belle ici, hein, parce qu'elle pourrait à un moment prendre une trajectoire qui est dirigée vers le chien et ça pourrait devenir compliqué pour le chien et donc automatiquement devenir compliqué pour Belle et donc Tao devrait intervenir d'une autre façon. Tandis qu'ici, le fait de montrer directement une communication rassurante, de demander à Belle d'aller directement ici derrière l'arcade, mais déjà il y a un filtre ici au niveau visuel. Donc, pour Belle, c'est assez facile parce que vu qu'il y a le filtre visuel, elle peut passer sans être tentée d'aller revendiquer quelque chose par rapport à l'espace de l'autre. Et pour le chien inconnu, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'a plus que Tao en vue qui lui a passé à côté parce qu'il peut passer à côté vu qu'il le connaît. Et là, il est tout à fait rassuré, le chien, parce qu'il sait que Tao ne va pas. Okay. Donc, vous voyez que Tao met Belle dans l'arcade, derrière l'arcade et il revient. Et donc, lui, il passe de l'autre côté. Vous allez voir, voilà. Voilà, le chien regarde tout simplement. Là, vous voyez que Tao va faire tic ici pour dire à Belle, tu me suis. Hein. Donc ici, c'est un appel, ce qu'il fait ici. Voilà, ici, quand il se remet en blocage, si vous voulez, et qu'il a une légère communication, là, c'est une indication, ça, c'est une communication subtile, mais qui est très puissante, parce qu'il est en train de dire à Belle, là, tu es avec moi, hein, tu es en communication avec moi, donc j'ai besoin que tu me suives, j'ai besoin de ton attention. Okay, voilà. Et donc, vous voyez, il l'a dit, et il est tout à fait confiant. Il lui a dit, il ne va pas commencer à l'attendre ici en disant viens. Non, il va déjà, il lui a dit j'ai besoin de ton attention. Étant donné qu'il y a une relation de confiance, et ça c'est très intéressant pour nous humains aussi de prendre exemple là-dessus, s'il y a une relation de confiance, parce qu'on parvient justement, parce qu'on a nous aussi les compétences en tant qu'humains, on a les compétences sociales, émotionnelles, de nous mettre à la place du chien et de voir les choses à partir de la perception du chien et non pas seulement à partir de notre perception humaine. Mais donc on arrive à créer les bonnes situations pour que le chien soit justement euh, dans un état émotionnel serein pour vivre les différentes choses de la vie quotidienne. À partir du moment où on arrive, où on parvient, nous, à créer les situations, donc comme Tao l'a fait ici, mais comme il a déjà fait plein de fois avant, bien sûr, avec elle, si on parvient, nous, en tant qu'individus responsables, hein, au moment où on doit prendre nos responsabilités par rapport à la société humaine, en l'occurrence, mais qu'on arrive dans cette société humaine à aller identifier les besoins du chien en tant qu'espèce chien, d'accord, ben à ce moment-là, on obtient bien évidemment non seulement l'estime de notre chien, mais on obtient aussi sa confiance. Et donc vous voyez ici la confiance, ici par une communication subtile, juste par ça. Et puis le fait de s'en aller parce qu'il sait, il a tout à fait confiance, il a dit à Belle ce qu'il voulait, il a tout à fait confiance que Belle va, va le respecter et donc va l'écouter. Et ça, juste une communication subtile comme ça et le fait qu'il s'en aille nous en dit énormément sur le type de relation qu'il y a entre les deux. Parce qu'à ce moment-là, on sait, ok, la relation de confiance est suffisamment grande pour que Tao n'ait qu'à utiliser une petite communication subtile et puis s'en aller. Il peut déjà aller se préparer, aller se mettre à l'endroit où c'est propice justement pour avoir de nouveau une communication respectueuse par rapport au chien inconnu pour toujours aller vers cette cohabitation harmonieuse. Il a la possibilité de le faire. Il n'est pas occupé, vous voyez, comme nous, parfois humains, on est occupé, on ne sait pas très bien comment gérer 10 000 choses à la fois. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas cette communication de confiance qui est si bien installée. À partir du moment où elle y est, on a tout le temps de faire tout ce qu'on doit faire parce qu'on est vraiment dans quelque chose de fluide. Donc, je vous montre la suite. Voilà, donc Tao va aller se placer donc à ce stade-ci, le chien est à sa gauche. Et donc, vous allez voir qu'il va regarder la trajectoire qu'il va prendre. Voilà, il va se mettre en biais. Et donc, à ce moment-là, il demande à Belle, en fait, de poursuivre et de passer à sa droite. Et lui, il fonctionne comme barrière symbolique. Et vous voyez qu'il ne doit pas faire grand-chose. C'est, regardez ce qu'elle va faire. Donc là, il va se placer. Voilà, vous voyez que là, il a lancé un regard aussi au chien. Voilà. Et puis, il me regarde moi en me disant, arrête-toi, on s'arrête ici. Voilà. Et comme ça, Belle peut passer de l'autre côté. Et comme ça, si vous voulez, vous voyez qu'il n'a rien dû faire. Il n'a pas dû aller bloquer Belle physiquement. C'est juste une barrière symbolique qui fait que, vu qu'elle a confiance en lui, regardez ici comme il a rebaissé la tête. Voilà, à ce stade-ci. Regardez, il se met comme ça, il attend qu'elle passe là. C'est clair, puisqu'il lui vient de lui demander avant. Ici, il a regardé le chien, il me regarde moi en me demandant de m'arrêter. Ici, au moment où Belle, voilà, se retourne légèrement par là,
directement regarder ce qu'il va faire. Il baisse la tête pour lui dire tu viens pas par ici. Donc là, juste le fait de prendre la trajectoire, donc vous avez vu au début, il était en trajectoire, on va dire oblique comme ceci. D'accord, je peux essayer de vous le remontrer. Juste avant, voilà, trajectoire plus ou moins comme ça, on va dire, d'accord. Après ça, il est au moment où Belle se retourne. Regardez ce qu'il fait. Il tourne en fait. Il prend une autre trajectoire et il baisse la tête. Regardez l'expression. Là, il est en train de lui dire oh stop. Parce que là, elle est légèrement en train de se retourner vers la gauche. Mais s'il se tourne trop vers la gauche, et là c'est vraiment important de voir cette communication subtile qu'il y a entre les chiens, il n'y a pas que les aboiements, les grognements et les communications grossières, d'accord. Il y a toute une communication subtile qui est là, donc le fait qu'elle commence à se tourner vers la gauche, il ne faut pas qu'elle se tourne complètement vers la gauche, parce que sinon ça va plus être très respectueux, ça va donner l'impression au chien inconnu qu'elle veut revendiquer son espace, parce que là on n'est pas loin, hein. Le chien il est juste à la gauche de Tao, donc on n'est pas très loin. Pour les chiens, j'entends. Hein. Pour les humains, vous allez trouver ça probablement grand comme distance. Pour les chiens, c'est pas grand du tout. Surtout pour deux chiens qui ne se connaissent pas du tout. Et donc là, Tao est en train tout simplement de la ralentir en lui disant oh, c'est bon, stop, il faut que tu t'arrêtes là dans cette trajectoire-ci. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, vous voyez l'accompagnement qui est vraiment. Regardez ici. Donc elle fait pour se tourner par ici, mais toujours en regardant Tao. Elle est tout à fait à l'écoute. Regardez Tao, hop, ça, et puis ça. Et vous voyez, au moment où il la guide par là, comme elle le suit spontanément. Et ils peuvent partir. Je vais vous montrer la vidéo en entier. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour une petite introduction, on va dire, pour la communication vraiment de base par rapport à l'utilisation, on va dire l'utilisation de l'espace, mais l'utilisation de base de l'espace pour les bases d'une cohabitation harmonieuse. Donc ce soir, dans la conférence, on va voir ça beaucoup plus en détail. On va parler donc de comment l'utilisation de l'espace nous dit énormément sur les compétences sociales, cognitives et émotionnelles du chien. On va voir aussi comment nous, on peut prendre exemple justement sur les chiens pour, non seulement pour mieux les comprendre dans cette utilisation de l'espace, mais aussi pour pouvoir mieux les accompagner. Et donc pour vous inscrire à la conférence de ce soir, vous pouvez donc vous m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve au-dessus de cette vidéo, donc dans le post Facebook. Et donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir pour des observations et des échanges dans la conférence.